la perspective de la grève féministe telle qu'elle a été élaborée par le bas, c'est Véronica Gago qui y revient beaucoup, elle explique qu'en réalité, seule la grève féministe est vraiment générale. Puisque une grève générale telle que nous, on l'entend ici, en fait, elle se rapporte au travail salarié. Tout ce qui se rapporte par exemple au travail domestique non rémunéré, qui n'est pas du tout pris en considération justement dans la perspective de la grève telle qu'on l'entend habituellement. Alors l'enjeu de cette grève féministe elle repose sur un concept qui est l'idée du travail reproductif. C'est le travail qui concourt à la production et à la reproduction de la force de travail. Donc qui permet de retourner travailler le lendemain et de se reproduire de génération en génération. Ce travail reproductif, il y en a partout. Il y en a dans la famille, de façon gratuite et non rémunérée. Il y en a dans les services publics, il y en a dans les services publics marchandisés, il y en a dans les boîtes privées. Exemple, on en a parlé, par exemple, le travail de plateforme, Wikasa. Et il y en a aussi, bien sûr, tout le travail bénévole qui participe finalement de cette reproduction de la force de travail. Ils ont un autre point commun central, absolument central à la compréhension du capitalisme aujourd'hui. C'est que soit il est gratuit, ce travail, soit il est déqualifié du fait de la naturalisation des compétences. Tous ces métiers-là, en fait, ils sont considérés comme étant le prolongement du rôle de la mère, comme vous le savez, qui n'est pas une qualification, du coup, qui ne produit pas une classification, un coefficient et donc un salaire, et bam, on arrive sur les inégalités salariales d'aujourd'hui.